Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Bienvenue à cette présentation du projet Oreos Alliance. Nous allons aujourd'hui avoir une présentation générique pour ceux qui sont nouveaux dans le projet, pour que vous compreniez c'est quoi le projet. Mais nous allons, parce que dans la salle webinaire, la plupart sont des anciens du projet, nous allons avoir une perspective un peu plus variée avec le back-office pour que s'il y a des détails qui échappent aux anciens, qu'ils puissent aussi avoir une valeur ajoutée à ce webinaire aujourd'hui. D'accord? Super. Si vous êtes là pour la toute première fois ou bien si vous écoutez cette vidéo pour la première fois plus tard, soit parce qu'on vous l'a envoyé, soit parce que vous êtes tombé sur cette vidéo sur la chaîne YouTube, j'aimerais commencer par vous donner quelques consignes, quelques règles d'une façon générale, comment nous procédons dans ce projet et dans notre webinaire. D'abord, il faut comprendre que la chaîne CQFin5 a une vision qui est simple, c'est partager nos expériences sur les divers projets. La plupart du temps, c'est des projets en ligne avec notre audience pour que chacun puisse tirer le meilleur et puis nous l'espérons se développer financièrement. L'objectif étant la sécurité financière d'abord. Mais comprenez bien que nous voulons vous engager toutes et vous engager tous à votre responsabilité personnelle. C'est facile de dire que une personne m'a mis dans un projet. C'est plus difficile de dire que j'ai pris la décision de prendre le risque et de m'engager dans un projet. Mais la deuxième version est la version la plus responsable et c'est la plus mature. D'accord? Donc, assumez pleinement votre responsabilité dans tous les projets où vous vous engagez. Et j'aime dire, c'est votre argent, donc soyez présent, comprenez le projet avant de vous engager. Et en même temps, c'est la première recommandation que nous vous donnons toujours. Si vous ne comprenez pas un projet, ne vous engagez pas. D'accord? Vous pouvez comprendre et ne pas vous engager. Ça, c'est un autre niveau. Mais d'abord, comprenez toujours le projet. Et quand je dis comprendre le projet, ce n'est pas tout comprendre parce qu'on ne peut pas tout comprendre parce qu'il y a beaucoup d'inconnus souvent dans les projets. On va venir sur ça sur le deuxième point. Mais c'est déjà comprendre le modèle économique. Comment on fait l'argent dans le projet? D'où vient l'argent dans le projet? Comment l'argent est multiplié dans le projet? D'accord? Et c'est ce qu'on appelle le modèle économique. Si vous avez compris ça déjà, c'est une très bonne chose. Et ça vite être émotionnel. D'accord? C'est vrai qu'on est dans un concept de marketing relationnel. Ça veut dire que la plupart des gens sont dans les projets parce qu'une personne de confiance les a parlé du projet, ils sont connectés dans un réseau et tout le monde est dans le projet, ils vont dans le projet. Mais rappelons-nous que nous sommes des entrepreneurs, d'accord? Vous ne suivez pas aveuglement quelqu'un dans un projet. Vous êtes un entrepreneur et vous comprenez avant de vous engager. C'est bien si vous restez dans un réseau, et si tout le réseau voit le bien fondé, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais vous, en tant qu'individu, ne vous engagez jamais sans avoir compris le modèle économique d'un projet. C'est une recommandation, vous en faites ce que vous voulez. Deuxième conseil ou deuxième recommandation, comprenez qu'il y a le risque que le projet apporte, ça on l'a dit plusieurs fois, qui ne risque rien à rien. Tout le monde le comprend dans la théorie, mais beaucoup ne comprennent pas qu'il y a le risque du projet à leur propre profil de risque aussi. D'accord? Il y en a qui peuvent accepter que c'est risqué, mais ils oublient que c'est trop risqué pour eux. Donc, quand ils s'engagent, ils sont mal à l'aise parce que le risque ne correspond pas à eux, leur profil de risque personnel. Donc, comprenez qu'il y a ces éléments-là. Donc, engagez-vous dans un projet qui vous permet de bien dormir, comme j'aime dire. D'accord? Si ce n'est pas le cas, mieux vaut s'abstenir, il n'y a aucun problème. Troisième recommandation, apportez toujours un capital. Et je sais que beaucoup font le jeu de la diversification, mais beaucoup font très mal le jeu de la diversification. Vous savez, la diversification est censée seulement quand on a un certain poids financier. Quand tu n'as pas de poids financier et que tu commences à disperser ton capital, son petit capital partout dans le projet, ça peut ralentir en réalité même ta croissance financière. D'accord? Donc, diversifier, c'est bien, mais il faut savoir que comme le projet demande des capitaux, il faut peut-être, selon les ressources, se concentrer sur un ou deux ou trois projets, grandir et commencer maintenant à diversifier à partir de ce qui a été multiplié. Sinon, la multiplication va être addition et quand
Vous comprenez comment ça marche? L'addition va toujours plus lentement que la multiplication. Donc, si vous diversifiez trop, vos ressources limitées, vous n'allez pas aller forcément plus vite. Donc, à vous de voir, mais il faut toujours apporter un capital. Et ce capital, s'il vous plaît, ça doit être un capital idéalement que vous avez préparé pour risquer. C'est ce qu'on appelle un capital risque. D'accord? Il faut que ce soit de l'argent que si vous perdez, vous n'avez pas économiquement un grand souci. Ça fait mal de perdre de l'argent, mais ça ne dérange pas votre vie normale. Votre famille ou vos responsabilités ne sont pas en péril. D'accord? Donc, n'engagez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, au pire des cas, dans un projet. Surtout quand c'est en ligne, il y a beaucoup encore plus d'aléas. Et là aussi, soyez responsable. OK? Si vous décidez de faire une exception, si vous décidez d'aller dans un grand risque, assumez, s'il vous plaît, le risque que vous engagez. Et dernière recommandation, il faut toujours une bonne dose de patience. D'accord? L'argent, on peut multiplier rapidement selon le projet et souvent, selon le projet, ça peut nécessiter du temps. Le projet Oreos Alliance dont nous allons vous parler, vous allez voir, c'est un projet qui demande de gros capitaux. Donc, c'est normal que le démarrage soit plus lent, mais si tout va bien et que le projet arrive à prendre de l'envol, selon mon avis, enfin, c'est mon avis personnel, selon mes estimations personnelles, ça pourrait être très, très, très intéressant en termes de rapidité de croissance. Mais aucune garantie, l'avenir nous dira. Donc, avec ça, je termine cette partie préliminaire. Pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont en Angleterre ou dans d'autres juridictions européennes, comprenez bien que le projet Oreos Alliance n'est pas un projet validé par les instances de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Les lois de protection des investisseurs de l'Union européenne ne s'appliquent pas dans le projet Oreos Alliance. En d'autres termes, vous vous engagez sans parachute, vous vous engagez à votre risque et péril personnel. D'accord? Il est important de comprendre cela parce que plus tard, vous ne pouvez pas vous référer à aucune institution pour des cas de litige, par exemple, si ça arrive. D'accord? Je ne dis pas que ça va arriver, mais on est tenu de vous prévenir sur ces risques et vous devez vous engager en connaissance des risques notamment. OK? Donc, il est très important de le savoir. Et si vous êtes en Europe et que vous faites la promotion du projet, c'est très important d'avertir aussi vos prospects pour que tout le monde sache comment il s'engage, s'il s'engage et s'il ne s'engage pas. Il n'y a aucun souci. Et là, je vous dis encore une fois, celui qui doute du projet, celui qui ne veut pas, celui qui n'est pas prêt à prendre le risque, qu'il s'abstienne simplement du projet. D'accord? Nous voulons des participants responsables, des participants qui s'engagent et qui assument leurs responsabilités. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne voulez pas le faire, il n'y a aucun souci, laissez le projet passer. D'accord? Bien. Si vous avez des questions sur ces détails-là, sur ces choses, les aspects de risque et les perspectives du projet, contactez simplement votre personne de référence. La personne de référence, pour moi, c'est la personne qui vous a invité à ce webinaire ou qui vous a parlé du projet. En d'autres termes, en jargon de marketing de réseau, on parle de parrain ou de marin ou bien la personne que vous voulez choisir plus tard pour être votre parrain ou votre marraine. D'accord? Demandez à ces personnes et si jamais vous êtes vous avez besoin de certains détails, écrivez-nous aussi à info-secufin5@gmail.com. Si on peut vous aider, on vous aidera volontiers. Bien, on a fini donc ces préliminaires et je suppose que tous ceux qui sont là ont bien compris cela et ils sont responsables dans leur engagement. Maintenant, Oreos Alliance, c'est quoi? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec les détails du modèle économique, comme je viens de le dire. Alors, je prends mon laser pour que certaines choses soient expliquées plus facilement. Vous pouvez déjà le voir dans ce premier diapositive, Oreos Alliance Holding. Donc là, c'est la société mère. Donc c'est cette entreprise en réalité qui a décidé de faire son projet. Et son projet, c'est quoi? Son projet, c'est développer plusieurs sous-projets qui vont impacter l'économie, qui vont impacter les communautés et qui vont être fondés sur le métal or. D'accord? C'est ça la vision. Concrètement, ça veut dire pour vous, ça veut dire que Oreos a décidé, dans sa première initiative entrepreneuriale, de se lancer dans l'exploitation aurifère. Donc, on va exploiter l'or, on va vendre l'or
et on va donc permettre d'avoir les bénéfices qui vont en ressortir et de se les partager. Ici, il est important de comprendre que ce n'est pas la spéculation boursière, mais c'est vraiment une entreprise. C'est pourquoi je disais, ça demande des capitaux, d'accord? Il faut acheter les terrains, il faut acheter les machines, il faut sortir le minerai, ainsi de suite. Donc, tout ça, ça demande des capitaux, ça demande un peu plus de temps pour démarrer et il faut le comprendre. La société a commencé en réalité il y a à peu près une dizaine d'années, mais c'est depuis, disons, 8 mois, on peut le dire, que la levée de fonds internationale a commencé. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque semaine, on essaie de vous donner une idée de là où on se trouve en termes d'évolution. Alors, ça, c'était la semaine passée. On était à 91 pays. Ça, c'est cette semaine. Donc, il n'y a pas eu de nouveau pays qui s'est ajouté. D'accord? On était à 5709 actionnaires la semaine passée. Et cette semaine, on est à 5845 actionnaires dans tout le monde entier. D'accord? Le nombre d'actions vendues jusqu'ici était à 148 873 et à cette semaine-là, on est à 150 000. Là, on a dépassé la barre de 150 000. On va vers 151 000 actions vendues, ce qui est super bien. Et là, vous voyez la liste des pays en termes d'actionnaires et en termes d'actions. D'accord? On l'a plusieurs fois dit. Bravo, l'Afrique du Sud, qui est le pays originaire du projet, est leader en termes d'actionnaires et en termes d'actions, suivi par le Burkina et suivi par l'Inde, ainsi de suite. D'accord? Donc, bravo. Et je pense que ça vous permet déjà, surtout si vous êtes là pour la première fois, de comprendre que le projet n'a pas seulement une connotation africaine, mais ça a une connotation internationale. Et c'est le résumé de ce que je disais tout à l'heure. Donc, 136 nouveaux actionnaires pardon, qui se sont rajoutés et 2047 actions qui ont été vendues entre-temps. La communauté francophone a eu l'occasion il y a quelques semaines d'avoir ce webinaire avec les premiers responsables et nous allons donc, nous avons convenu de programmer cela au moins une fois par trimestre. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'expérimenter les top responsables, restez encore un peu patient. Pour le deuxième trimestre, nous allons certainement avoir un webinaire qui va venir. Comment on participe au projet? On va aller directement avec cela aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous voyez que ce compte à rebours nous dit qu'il reste 23 jours. Pourquoi? Il reste 23 jours pour acheter la participation au projet à 45 dollars. Et la participation au projet, c'est quoi? C'est l'actionnariat. Tout à l'heure, on a parlé des actionnaires qui se sont ajoutés. Donc, pour participer au projet, vous achetez une action et vous devenez actionnaire. Et l'action change chaque mois. Le prix de l'action change chaque mois. Donc, actuellement, vous avez encore 23 jours pour l'acheter à 45 dollars. Après, ça va passer à 50 dollars. D'accord? Donc, on a plus de 700 actions qui sont disponibles. Et comme vous pouvez le voir, voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'actions vendues encore. On n'a que 680 actions qui ont été vendues. Disons, il y a la première semaine, parce que c'est chaque 30 jours que ça change. Donc, en une semaine, 600 actions, ce n'est pas vraiment beaucoup. Et vous allez comprendre à la fin que vous êtes invité aussi à aider la promotion. Si vous voulez, naturellement, vous pouvez être simplement actionnaire et cela aussi est correct. Bien. On parle ici donc d'or réel, on parle ici de propriété réelle et c'est de l'actionnariat réel. Pourquoi? Parce que c'est basé vraiment sur le principe classique d'actionnaire où tu achètes des parts dans une entreprise et tu deviens mini-propriétaire de l'entreprise. D'accord? Il est important de savoir aussi, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est de l'actionnariat privé ici. D'accord? C'est pour cela, dans la zone européenne, ce n'est pas encore légiféré, ça ne suit pas, ce n'est pas sous la régulation comme les actions, par exemple, de Siemens ou des actions de Coca-Cola ou, je ne sais pas, d'Amazon. D'accord? Ici, c'est de l'actionnariat privé. Ça veut dire que le risque est différent. D'accord? Si vous avez un problème, vous ne pouvez que vous adresser à Oreos et au pire des cas, vous vous adressez à la Chambre de commerce en Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas vous adresser à une autre juridiction et il faut le comprendre. C'est un élément de risque. À vous de voir si ça vous arrange ou ça vous arrange pas, si ça vous éloigne ou ça vous éloigne pas du projet. Mais il est important de le savoir. Ce qui est bien, c'est que
les actions sont officiellement déclarées à la Chambre de commerce en Afrique du Sud et la valeur nominale de l'action, c'est officiellement déclaré à 1 000 $ l'action. Donc, vous comprenez déjà, vous achetez, vous avez la possibilité d'acheter une action à 45 $, mais la valeur officielle est de 1 000 $. Ça, déjà, ça peut être intéressant plus tard si le prix atteint la valeur réelle, ça vous fait déjà un certain gain rien que dans le prix d'action. La participation donc est concrète parce que en achetant une action, vous avez un certificat d'action et le certificat d'action vous rend actionnaire légalement au niveau de la Chambre de commerce de l'Afrique du Sud. Vous êtes reconnu comme actionnaire. Le démarrage des travaux a pris un peu de retard. L'idée, c'était de commencer le premier trimestre de l'année passée, de cette année, pardon. On est au deuxième trimestre. Les choses ont commencé, enfin, quand je dis les choses, les opérations sur le terrain ont commencé. Et je pense que, je l'ai dit pour ceux qui étaient en salle webinaire, aujourd'hui, il y a un webinaire de mise à jour avec le CEO et les autres. Mais comme c'est en anglais, nous, la communauté francophone, on a décidé de maintenir notre webinaire francophone et nous allons partager les informations plus tard parce que de ce que je sais, il n'y aura pas d'urgence à agir. Ça va être des mises à jour d'informations et qu'on ait l'information 1 ou 2 jours après, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est bien, c'est que la technologie est écologique, ce qu'on utilise pour traiter l'or est écologique, donc il n'y a pas d'utilisation de cyanure ou d'autres éléments chimiques qui polluent la nature et ça permettra de restaurer la nature plus tard. Ce qui est aussi important, c'est de comprendre quel est l'avantage d'être un actionnaire. Peut-être ça semble banal, mais c'est le modèle économique, comme j'ai dit, il faut le comprendre. Quand vous achetez des actions, vous devenez actionnaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la société vous doit quelque chose. Parce que être actionnaire, c'est donner ou prêter de l'argent à une société. Donc, vous avez donné votre argent à la société pour qu'elle travaille. La société travaille. Quand il y a un bénéfice, la société donc vous doit un retour sur investissement. Donc, ce qu'on appelle en termes faciles une dividende. Donc, vos actions vont produire des fruits et les fruits de vos actions, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Et les dividendes sont payés tous les 3 mois. Ça va commencer par chaque 3 mois, trimestriellement. Après, on va passer à chaque 6 mois et plus tard, ça va passer à des paiements annuels. D'accord? Et en fonction, ça va dépendre de la quantité d'or qui sera extraite. Il y a au total 1 400 000 actions et on espère que d'ici 2027, on pourra les vendre. Une fois que toutes les actions seront vendues, vous aurez la possibilité, comme je le disais tantôt, de vendre même des actions parce que vous pouvez attendre les dividendes, mais vous pouvez vendre les actions parce que ça peut être du business aussi. Vous avez acheté à 45 $ aujourd'hui et à un moment donné, ça va valoir 1 000 $. Ben, vous pouvez décider, je vends et puis je me fais aussi un bénéfice sur l'action elle-même. À vous de voir. Mais si vous allez le faire, il faut s'assurer que vous le faites sur la plateforme officielle qui n'est pas encore là. Donc, au jour d'aujourd'hui, n'achetez jamais des actions en marché parallèle à Oreos. C'est très dangereux. Si quelqu'un vous contacte pour vous vendre des actions, n'acceptez pas parce que vous risquez d'acheter des problèmes. D'accord? Et vous-même, ne vendez pas à quelqu'un des actions parce que vous risquez vous-même d'avoir des problèmes plus tard si Oreos la prend. Et deuxièmement, la personne à qui vous vendez l'action peut ne même pas avoir vos actions. Et là, ça va ressembler à de l'arnaque. D'accord? Et là, ce n'est pas Oreos qui a arnaqué la personne, c'est vous qui aurez arnaqué la personne. Donc, comportons-nous correctement comme des entrepreneurs. Donc, on ne sabote pas notre propre business. Notre propre business, c'est Oreos et comportons-nous correctement. Donc, en résumé, ici, c'est simple. Vous achetez un certificat d'action, vous achetez des actions et la preuve que vous avez acheté une action, c'est le certificat d'action. Et ce certificat d'action, c'est le garant que vous allez avoir des dividendes. Et c'est comme ça que le modèle économique s'explique simplement. Les dividendes viennent de l'or, comme je l'ai dit. Et d'où vient l'or? L'or vient naturellement du sous-sol. D'accord? Et le sous-sol, c'est où? Le sous-sol, pour commencer, c'est au Zimbabwe. Donc, on a un terrain de 250, ou disons, la société a un terrain. Quand je dis on, souvent, c'est parce que je me mets dans la peau de l'actionnaire, mais je sais que souvent, ça prête à confusion. Il y en a qui disent, mais est-ce que toi, tu fais partie de l'équipe de direction de Oreo? Je dis non, je suis actionnaire comme tout le monde ici. Pourquoi je fais la présentation? Parce que j'ai décidé d'être un promoteur volontaire simplement pour la francophonie. D'accord? Tout le monde peut faire des webinaires, tout le monde peut faire des présentations et si vous avez les capacités, si vous avez la compétence, si vous avez envie même
d'apprendre, contactez-moi. Je n'ai aucun problème à partager ce webinaire avec d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas. Si quelqu'un a envie aussi de faire des webinaires, des présentations, soit vous faites votre propre webinaire ou bien vous me contactez et puis vous pouvez avoir la possibilité de prendre la parole dans le webinaire CQFin5 pour faire la présentation. J'ai aucun souci avec ça. J'aime dire, il y a la place pour tout le monde et c'est bien comme ça aussi. Donc, je reviens. Donc, quand je dis on, c'est en tant qu'actionnaire. C'est ce que je voulais corriger. Les 250 hectares appartiennent à Oreos Alliance Holding et c'est à Kadoma, c'est au Zimbabwe. Le Zimbabwe, c'est un pays voisin de l'Afrique du Sud. OK? Et c'est des greenfields, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore d'exploitation là-bas. Ça nous donne des chances d'avoir une bonne quantité. Et les expertises montrent qu'il y a de l'or assez. D'accord? On n'a même pas besoin de creuser longtemps, de creuser en profondeur pour avoir de l'or. Comme je dis, pour ce deuxième trimestre, ils sont en train de tout faire pour que les premières productions d'or tombent. On espère qu'à d'ici fin juin, donc on a à peu près 2 semaines, et je trouve que c'est assez excitant. Si tout va bien, d'ici 2 semaines, on aura les premières, les premiers grammes d'or, les premières quantités d'or qui vont sortir. Si tout va bien, si tout va bien, d'accord? Et comprenez très bien que tout ce qu'on donne comme chiffre sur la plateforme, dans ce webinaire, dans cette présentation, c'est des projections. Projections, ça veut dire quoi? On essaie de regarder dans l'avenir. Donc, il n'y a aucune garantie, il n'y a rien qui est final. D'accord? Ça va changer et quand ça changera, on vous donnera aussi de nouvelles projections. Il est important de comprendre cela. Si tout va bien, on espère que d'ici 2027, on sera à 3,5 tonnes d'or chaque année. D'accord? Et le calcul que vous voyez ici, c'est calculé, enfin, les dividendes, par exemple, que vous voyez ici, les 178 dollars par action par an, c'est calculé sur la base des 3,5 tonnes d'or et sur la base du prix au kilo de l'or de 130 000 dollars. D'accord? Alors, le calcul estimatif, ou bien, pardon, l'exemple éducatif, on l'a fait la semaine passée. Je ne vais pas revenir en détail sur ça aujourd'hui, mais voilà juste un calcul estimatif, éducatif, pardon, un exemple éducatif qui vous montre à peu près comment on va calculer. C'est vraiment simple à partir du CM2, normalement. Tout le monde peut le faire. Chaque élève, tout bon élève du CM2 peut déjà faire ce calcul et le comprendre. D'accord? On va sortir de l'or, on va sortir, disons, un exemple, on sort 22 kilos d'or. OK? Disons que le prix du kilo d'or, c'est de 140 000. On dit que voilà, le rendement de la société est 50%. Ça veut dire qu'ils doivent mettre de côté 50% pour payer les loyers, payer l'électricité et tout. Et on suppose qu'il y a 170 000 actionnaires. Vous avez vu tout à l'heure, on va vers 151 000 actionnaires. Donc, on a estimé, disons que d'ici le premier partage de dividendes, on est 170 000 actionnaires. D'accord? Donc, on fait le calcul, les 22 kilos d'or, si on multiplie par 140 000, ça nous donne un peu plus de 3 millions. On prend les 3 millions, on dit, on enlève la moitié pour payer l'eau, l'électricité, les salaires. Il nous reste donc à peu près 1,5 million. Les 1,5 million, on divise ça par le nombre d'actionnaires, donc les 170 000, ça fait qu'une action, si tout va bien, pour le premier partage, sera autour de 9 dollars. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres. Si on n'a pas 22 kilos, le rendement par action va baisser. Si le prix de l'or baisse, le rendement par action va baisser. Si le nombre d'actionnaires augmente, le rendement par action va baisser. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui font que ces chiffres qu'on donne aujourd'hui, ça ne peut pas être des garanties parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire changer ça. Mais si vous avez compris le principe, vous n'êtes pas dérangé. OK? Et là, je vais faire une pause. Je vais faire une pause, comme j'ai promis, pour aller dans le back-office pour que les anciens puissent aussi avoir les précisions, parce que beaucoup me posent la question, mais où est-ce que, quand est-ce que j'aurai mes premières dividendes? C'est dans le back-office. Il y en a qui posent des questions, mais comment tu sais qu'on va produire, comment tu connais les chiffres, les projections, tout ça, c'est dans le back-office. Donc, c'est ce qu'on va voir. Je fais la pause ici. On va dans le back-office pour voir ces chiffres. Okay. Donc, nous voilà dans le... Je ne suis même pas dans le back-office encore, d'accord? Je suis en réalité sur la page officielle d'Oreos, d'accord? Et ça, c'est oreos.africa. C'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire que vous n'êtes même pas encore, vous n'avez pas besoin de vous inscrire dans votre compte, OK? Donc, ici, vous avez déjà plein d'informations. Moi, je suis sur l'ordinateur. Donc, sur l'ordinateur, la flexibilité est différente. Je peux venir ici sur mon navigateur et je demande de convertir, enfin, de traduire ça en français. D'accord? Je mets en français.
Mais ça veut dire que c'est Google qui va traduire pour moi, d'accord? Et là, par expérience, souvent, ça ne traduit pas correctement. Donc, pour moi, généralement, je n'utilise pas le traducteur, je laisse toujours dans la langue originale. Si vous ne comprenez pas anglais, je comprends que ça peut être difficile, mais en réalité, avec le temps, si vous faites un peu d'effort, vous allez voir que les mêmes expressions reviennent, donc c'est vraiment pas difficile. Donc ici, vous voyez, on suit le prix de l'or. Tout à l'heure, je vous avais dit, regardez, j'avais pris l'exemple avec 140 000 dollars le kilo d'or. Regardez actuellement ici, d'accord, c'est à 169 000 dollars le prix de l'or, du kilo d'or. Donc c'est tout ça, j'ai dit, tout ça, ça va changer. Si le partage de dividendes arrive et que le kilo d'or est à 180 000 dollars, ben super, on aura un peu plus d'argent. Mais comprenez que ça peut varier. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et maintenant, si vous descendez, vous voyez beaucoup d'informations. Je vais simplement aller sur, je vais continuer là pour aller sur la partie projection. Donc, si vous venez ici, si vous êtes sur le téléphone portable, ça se présente un peu différemment, mais la même information est là. D'accord? Donc, si vous venez là, j'agrandis un peu, vous voyez qu'il y a les projections qui sont là par année. 26, 27, 28, ainsi de suite. D'accord? Et c'est là où vous pouvez avoir les premières estimations pour vous-même comprendre. Je fais encore plus grand. Alors, regardez ce qu'on met ici. Donc, gold production, donc la production de l'or. Si vous êtes dans ce projet, au moins vous devez comprendre que gold, c'est or. D'accord? Et petit à petit, vous allez apprendre l'anglais. C'est très bien. Et ça permet de comprendre votre business. Donc, ici, on parle d'une projection de 20,16 kilos par mois. Dans mon exemple tout à l'heure, j'ai pris 22 kilos. OK? Donc, 20 kilos par mois. Et on estime qu'aujourd'hui, on est déjà au mois de juin, on estime que si on produit 20 kilos par mois, pendant 6 mois, d'accord, on va produire pour 2026 à peu près 120, 121 kilos d'or. D'accord? Donc, tout ça, c'est dans le back-office. Tout ça, c'est là. Et le calcul est basé sur une unité de production. D'accord? Et cette unité on donne encore des détails techniques ici. En anglais, ici, ça veut dire how we estimate this. D'accord? Comment on a fait l'estimation. Donc, ils ont pris une unité qui produit 100 tonnes d'or par jour. Tout ça, le CEO nous a dit ça lors du webinaire, où Jean-Pierre nous a dit. Donc, vous voyez que les infos qu'il donne au webinaire, en réalité, tout le monde même peut le lire si on prend le temps de le lire. Donc, l'unité qu'on a actuellement, ça nous donne 100 tonnes d'or par heure, pardon, pas par jour, par heure, 100 tonnes d'or par heure. Maintenant, il a expliqué que là où ils sont, il n'y a pas d'électricité encore. Donc, c'est eux-mêmes qui vont installer leur unité électrique. Donc, ils ne vont pas faire des travaux de nuit. Ils ne vont pas travailler la nuit. Donc, ils vont travailler seulement le jour et ils vont travailler maximum 10 heures par jour. OK? Ensuite, ils estiment que si on enlève les week-ends, voilà, les jours qui ne travaillent pas, les jours fériés, on sera à peu près à 22,4 jours par mois de travail. OK? Et ils estiment que ça, c'est les spécificités géologiques sur le terrain. Pardon, pas les spécificités géologiques, c'est le process, la procédure de traitement de l'or, pardon, la procédure de traitement du minerai, par expérience, dit que s'ils prennent une tonne d'or, ils peuvent s'attendre à 0,9 grammes d'or. D'accord? Donc, 0,9 grammes par tonne qu'ils peuvent faire. D'accord? Donc, ça veut dire que s'ils veulent convertir tout ça, donc s'ils ont 100 tonnes par heure, 10 heures, 24, 22 jours par mois, avec cette rentabilité-là, et qu'ils convertissent ça en kilos, ça veut dire qu'ils arrivent donc à ce chiffre de 20,16 kilos par mois par unité. D'accord? Donc, déjà, vous comprenez aussi, s'ils ont 2 unités, ça fait le double. 3 unités, le triple, ainsi de suite. D'accord? Et s'ils multiplient donc le prix par mois, par 6 mois, ça nous donne donc le prix, la quantité, pas le prix, la quantité par mois. S'ils multiplient par 6 mois, ça nous donne la quantité par an. Donc, tout ça, c'est dans le back-office. D'accord? Maintenant, ça, c'est la partie production. Maintenant, ils viennent maintenant dans l'estimation des dividendes. Et c'est ça la projection. Ici, ils parlent de 60 dollars par action par an. D'accord? Tout à l'heure, quand on a calculé les 9 dollars, là, c'était par action, mais pas par an. Il faut multiplier par 6 pour avoir ça pour les 6 mois qui restent. OK? Et donc, tout ça, c'est transparent ici. D'accord? Ils ont pris la quantité de l'année.
ils ont multiplié par 150 000 dollars par kilo. Donc, on a vu tout à l'heure qu'au jour d'aujourd'hui, on a presque à 170 000 dollars par kilo. Mais, et ils ont pris 140 000, 150 000. Et donc, ça nous fait 18 millions. Et les 18 millions, s'ils divisent par 5, par 5, par 2, ils divisent enfin, multiplient par 50%. Donc, pour dire que la moitié va pour couvrir les charges, il va nous rester à peu près 9 millions et quelques. Et les 9 millions, ils ont divisé par 150 000. Donc, ça, c'est le nombre actuel d'actionnaires. D'accord? 150 000 à 920 actions par actionnaire. Actions, pardon. Et ça fait donc les 60 dollars par action par an. Donc, tout est transparent sur le back-office. Si vous prenez le temps de regarder, vous comprenez tout ça. Et une fois que vous avez compris, voilà, vous n'avez pas besoin chaque fois de regarder. Maintenant, je ne suis pas encore dans le back-office, c'est pour cela. Sinon, normalement, ici, ça te donne ce que toi, tu gagnes personnellement. Ça va dire ce que la société va faire ici. Et là, ça va te donner exactement ce que toi, tu gagnes. Donc, si tu as une action, tu vas avoir 60 dollars dans l'année. Si tu as 10 actions, tu vas avoir ainsi de suite. OK? Donc, maintenant, je vais rentrer dans le compte SecuFin5. C'est le compte de notre projet ou association, j'allais dire. Donc, je dis acheter et je me connecte. Donc là, voilà. Donc là, je suis dans le back-office. Et comme vous le savez, quand vous rentrez dans le back-office, vous avez encore l'horloge, enfin, le compte à rebours. D'accord? Vous avez deux volets ici. Il y a le volet des actionnaires et il y a le volet donc de promotion. D'accord? Bien. Donc, nous restons dans le volet actionnariat. D'accord? Et ça, vous avez plusieurs, vous pouvez acheter les actions. Si vous cliquez là, c'est là où vous venez pour acheter les actions. D'accord? Vous cliquez sur. Moi, j'ai gardé en anglais, mais j'essaie de voir. Est-ce que si on met bon, si on met en français, ça ne change pas? Ah, si, ça change quand même ici la traduction. D'accord? Vous avez vu, si je mets en anglais, là, cette partie devient en anglais et quand je mets ici, ça devient en français là. Donc, acheter les actions. Je clique ici pour acheter les actions et voilà, je suis les instructions. Comment acheter les actions. D'accord? Ici, c'est très important. Mettez le nombre d'actions que vous voulez acheter, pas le montant en dollars. Avant, les gens se mélangeaient. Maintenant, pour acheter, vous mettez le nombre d'actions que vous voulez acheter. OK? Le prix va se calculer automatiquement. D'accord? Bien. Donc là, je ferme. Nous voulons aller donc sur le portefeuille. Donc, je peux aller sur résumé. Si je vais sur résumé, d'accord? Ici, vous voyez qu'il y a 965 actions. D'accord? Et les 955 actions, ça fait une valeur de 43 000 dollars. D'accord? Et les dividendes qui sont estimés, donc, ça fait 58 000 dollars. On va voir d'où vient cette estimation. D'accord? Donc, je descends dans le back-office. Vous voyez que c'est le même tableau qu'ils ont là. C'est le même tableau qu'on a vu. 2026, 2027, ainsi de suite. Donc, là, ça n'a pas changé. Les deux premiers n'ont pas changé. Ce qui a juste changé, c'est le troisième, puisque le troisième s'applique à ton compte à toi. D'accord? Le troisième s'applique à ton compte à toi. Donc, comme ici, il y a 965 actions, donc on multiplie simplement les 60 par 965, le nombre d'actions, et ça dit à peu près ce que ce compte peut espérer avoir dans l'année, si les chiffres sont corrects si les chiffres se réalisent comme on présente. Donc, voilà, aussi simple que ça. Maintenant, si vous descendez, si vous scrollez, vous allez voir le calendrier de dividendes. Et c'est là où je dis, on vous dit quand est-ce que vous allez payer. D'accord? Alors, ce compte va recevoir déjà au mois de juillet, le compte va recevoir quelque chose. C'est pour cela que c'est mis ici en vert. D'accord? Le mois de juillet est là et on dit premier paiement juillet. OK? Si vous êtes rentré plus tard dans le projet, peut-être que chez vous, c'est en octobre que ça va mettre le cadre vert. Là. Donc, vous regardez là où il y a le cadre vert, c'est là où vous allez avoir pour la première fois vos paiements de dividendes. OK? Et ici, que vous descendez, vous voyez dans l'année encore, on vous a dit ça va être les 60 dollars. On a vu comment ils ont calculé ça. Le mois de juillet, si tout va bien, ce compte va avoir à peu près 30 dollars, enfin, où on estime avoir plus ou moins 30 dollars par action. Le mois de juillet, on verra si ça va se faire. Et le mois d'octobre, pareil. Et puis, pour toute l'année, c'est ce qui va. Pourquoi c'est 30 dollars, 30 dollars? Parce qu'ils ont estimé simplement le nombre de partages de dividendes dans l'année. Donc, ça veut dire qu'au mois, enfin, dans l'année 2026, il y aura seulement 2 partages de dividendes en juillet et puis en octobre.
Donc, pour avoir les 60 dollars sur l'année, on a divisé les 60 dollars par 2 en J, la moitié, en octobre, l'autre moitié. Donc, c'est un calcul un peu mathématique, mais ça ne dit pas que au mois de G, ça va, parce que c'est un peu contradictoire. Tout à l'heure, on a dit qu'on aura 9 dollars par action, et ici, on dit qu'on aura 30 dollars par action. C'est juste calculé différemment. D'accord? Ici, ils ont pris le nombre total que tu vas avoir dans l'année, ils ont divisé par le nombre de fois où on va partager les dividendes. D'accord? Donc ça, ce n'est peut-être pas 100% correct, mais c'est juste pour que vous compreniez c'est quoi la différence. Donc voilà un peu. Si vous fouillez votre back office, comme je l'ai dit, vous avez en fait plein de détails sur ce que vous pouvez avoir. D'accord? Et si vous voulez encore entrer dans les détails, vous pouvez encore aller sur les dividendes. Si vous cliquez sur dividendes, ça va vous permettre, il y a le calculateur de dividendes et vous pouvez vraiment faire les estimations. Par exemple, là, il y a 900 actions. Supposons que j'achète 5000 actions. D'accord? Ça peut me permettre de faire mes calculs d'entrepreneur, de me projeter. OK, j'ai dit, bon, si moi je veux avoir 5000 actions, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me calculer ce qui est possible, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment plein d'outils. Je peux aller en 2027, je peux regarder 2028, 2029, 2030, d'accord? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ce que je disais. Prenons la vision 2030. Si tout va bien en 2030, on estime qu'on va sortir 4 tonnes d'or par mois, 4 tonnes d'or par mois. D'accord? Ça veut dire qu'une action va valoir 1200 dollars. Une action va valoir 1200 dollars en rendement. Pas le prix, mais en rendement. Et c'est ça que j'aime dire en ce moment-là. Si quelqu'un même achète une action à 1000 dollars et que l'action lui donne 1200 dollars, une seule action, il a toujours un bénéfice de 200 dollars, sachant qu'il a acheté une seule fois et les dividendes vont venir plusieurs fois. Donc, c'est ce que j'ai dit. Réfléchissons en entrepreneur, c'est tout, d'accord? Celui qui me dit que waouh, 45 dollars, c'est trop cher, je dis, il n'y a pas de problème, je te comprends, mais quelle est ta vision? D'accord? Tu payes 45 dollars aujourd'hui et d'ici 5 ans, 10 ans, ces 45 dollars peuvent te donner plus de 1000 dollars. À toi de voir comment tu mets ça dans ta pensée d'entrepreneur. D'accord? Donc voilà, donc, je veux simplement dire que dans le back-office, il y a plein de choses que vous faites. Prenez le temps d'explorer le back-office. D'accord? On vous donne des explications, on vous donne comment ça marche, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, ce n'est pas une formation en back-office en tant que telle, mais j'espère que cela vous aide à comprendre que vous avez encore beaucoup de possibilités à explorer dans le back-office. S'il vous plaît, prenez le temps de le faire. Voilà. Bien, on a compris, c'est des projections. Tout ce qu'on montre ici, tout ce qu'on a montré dans le back-office, on a compris, c'est des projections. Bien. La vision de 2035, donc d'ici 10 ans, vous voyez que c'est assez intéressant. On parle de 6000 hectares et je vous ai dit la dernière fois, en discutant avec le CEO, j'ai compris que les 6000 hectares ne sont pas vraiment très, très loin. Ce n'est pas impossible. Ils ont déjà repéré pas mal de possibilités et ils travaillent à avoir des licences d'exploitation. Donc, ça semble être assez réaliste. On parle de plus que l'or, bien sûr. Il faut toujours le comprendre. Et j'aime dire, ce projet, je le promouvois aussi parce que j'ai compris que les personnes derrière ce projet étaient dignes de confiance d'un côté, mais de l'autre côté, leur vision, ce n'est pas l'argent. D'accord? Et ça, c'est très bien. C'est parce que c'est la vision aussi de CQ5. D'accord? Ici, on parle ici d'un projet qui veut créer des possibilités d'éducation, qui veut créer de l'emploi, qui veut investir dans les communautés, comme on a dit dès le premier diapositif. On parle de l'énergie solaire, on parle d'eau potable, on parle de services de santé, on parle d'hygiène d'une façon générale. Et c'est un business qui veut être innovateur en combinant la finance, le monde réel de business comme l'or, à la finance décentralisée, ce qui va donner l'accès à beaucoup d'autres gens. Est-ce que vous savez, j'ouvre une petite parenthèse, beaucoup ne le savent pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans ce monde-là qui n'ont pas de compte bancaire? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, si on voulait juste travailler avec le système bancaire qu'on connaît, il y en a des gens qui n'allaient jamais avoir accès à l'argent. On ne parle même pas de crédit de développement ou bien de ces choses comme ça. C'est pourquoi dans les pays sous-développés, dans nos pays africains, ils ont installé le concept de microcrédit. Et c'est pour cela, par exemple, dans nos pays aussi, le système de paiement mobile, on appelle mobile money. Donc, Orange Money, TapTapSend, je ne sais pas, tous ces systèmes-là, en Europe, il n'y en a pas. Mais on a mis ça pour des pays qui n'ont pas encore un système bancaire développé pour que la bonne dame qui est au marché puisse mettre son argent sur son téléphone et ne pas garder ça sur elle parce que c'est risqué. D'accord? Donc,
tout ça, c'est juste pour dire que il y a encore beaucoup de choses à faire et des projets comme Oreos, si ça marche, peuvent vraiment impacter positivement les populations. Après, on a les certificats d'action qui vont être transformés en NFT. Ça, c'est une autre dimension parce qu'on sera complètement dans la finance décentralisée. Comme j'ai dit, ça va permettre de faire des choses beaucoup plus facilement et donner accès à des opportunités financières à certaines personnes qui ne pourraient peut-être pas l'avoir dans le circuit normal. J'allais dire comme ça. D'accord? Ça reste, tout est légal, tout est officiel, mais dans le circuit normal, il y a pas mal de choses qui ne sont pas possibles pour certaines personnes. D'accord? Donc, la vision, c'est non seulement économique, mais c'est aussi social. Et ça, je trouve que c'est très bien. D'accord? Là, on l'a dit plusieurs fois, les responsables, il y a quelques personnes là-dessus qui donnent simplement la preuve qu'ils sont sur le terrain, le projet est réel. Toutes ces images ont un message, ça veut dire que le projet est simplement réel. Donc, on résume ici. Si vous avez suivi jusqu'ici, le projet veut dire quoi? Le projet veut dire que nous avons la possibilité d'acheter euh, des actions dans une entreprise et il y a 1,4 million d'actions achetées. On a, on est dans la phase 8 et dans la phase 8, on a l'action à 45 dollars. D'accord? La stratégie de vente, c'est que chaque mois, on augmente le prix de l'action pour que les gens se dépêchent parce que la société veut rapidement avoir des capitaux pour pouvoir installer aussi beaucoup d'unités. On a vu, d'accord, le calcul aujourd'hui, on fait avec une unité. Si on a 2 unités, ça va être plus en rentabilité, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup qui qui ne comprennent pas que le fait d'augmenter le prix, c'est une stratégie marketing simplement pour que les gens se dépêchent simplement pour participer. C'est tout à fait légitime. Qui émet les actions? C'est Oreos Alliance Holding. Et donc, c'est avec eux qu'on partage les bénéfices. Et la preuve que tu es actionnaire, c'est le certificat d'action. Maintenant, si tu as compris tout ça, c'est très bien. Tu peux te poser la question maintenant, OK, supposons que je veux commencer aujourd'hui, je vais être actionnaire aujourd'hui, comment je fais? C'est très simple. Il faut simplement savoir que tu as besoin de payer en dollars digital, d'accord? En USDT. Si tu es en Afrique du Sud, tu peux aller payer à la banque. Mais si tu n'es pas en Afrique du Sud, comme moi et comme beaucoup d'autres personnes, tu payes en USDT. Et si tu ne sais pas comment ça marche avec les USDT, contacte ta personne de référence, contacte une personne dans ton entourage qui pourrait t'aider à ouvrir un portefeuille crypto et à acheter des USDT et puis pouvoir faire donc l'inscription. Et là, ton parrain ou ton futur parrain ou ta future marraine pourrait t'aider. Si tu as besoin d'aide parce que tu es tombé sur la vidéo sur YouTube et puis tu n'as pas une personne de référence définie, tu nous écris simplement un message à info-secufin5@gmail.com. On fera l'effort de t'aider le plus tôt possible. Par souci de transparence, la société montre ici comment il repartit l'argent. D'accord? Quel que soit ce qu'on gagne, on gagne 10 dollars, c'est comme ça on répartit. On gagne 100 dollars, c'est comme ça on répartit. Quelle que soit la phase, d'accord? Phase 7, phase 6, phase 8, on repartit toujours l'argent comme ça. Donc, quel que soit ce qui rentre, 35% va à Oreos, 25% va à Sun. Sun, c'est la société qui s'occupe donc de la plateforme digitale, du marketing et de la coordination technique. 10% vont dans les projets sociaux, 15% vont dans une enveloppe qui va servir à récompenser ceux qui font la promotion ponctuellement. Donc, ça veut dire que si tu parles du projet à ton voisin et que ton voisin comprend, ton voisin veut y participer, toi, tu as une petite récompense. On en parle dans les détails tout à l'heure. Et pour booster la levée de fonds, pour mobiliser rapidement les fonds, ils ont décidé de mettre une compétition de promoteurs en place. Donc, ça, c'est clairement une compétition. Tu n'es pas obligé d'y participer, mais si tu participes, tu dois travailler. C'est aussi simple que ça. D'accord? Et les promoteurs reçoivent aussi une enveloppe qui vient de 15% de tout l'argent qu'on récolte. Donc, voilà un peu comment on répartit l'argent. En résumé, pour comprendre le projet qu'est-ce que je vais dire? En résumé, pour avoir un aperçu sur tes avantages d'actionnaire, c'est comme ça, je voulais plutôt dire, il faut comprendre que tes dividendes sont payés à vie tant que la société existe. Si elle fait faillite, naturellement, c'est dommage, mais tant qu'elle existe, en tant qu'actionnaire, tu auras des dividendes. Et encore une fois, les dividendes, c'est le fruit de tes actions et c'est seulement payé s'il y a des bénéfices. Deuxièmement, l'actionnariat est intéressant parce que c'est tangible, d'accord? Tes actions représentent une partie d'Oreos. Et ça, c'est assez intéressant parce que tant que Oreos existe, tu peux dire, ah, j'ai des actions dans cette société.
L'actif est croissant. Pourquoi? Parce que la société va grandir. On vous a dit qu'il y a des perspectives d'investir dans l'immobilier parce que le CEO, il vient en fait de l'immobilier. Il a fait son argent en tant qu'entrepreneur dans le BTP et dans le bâtiment, dans l'immobilier. Donc, l'actif va grandir parce que Oreos Alliance va grandir. D'accord? Si on est dans l'immobilier, tes actions vont avoir plus de valeur. Si on va dans, je sais pas, l'agriculture, tes actions vont avoir plus de valeur. Si on rentre dans le transport, donc voilà. Donc, je pense que c'est clair. Tu as le contrôle sur tes actions. Pour l'instant, tu ne peux pas les vendre, mais dès qu'on va tout vendre, dès qu'on va vendre les 1 400 000 actions, la plateforme d'échange officielle d'Oreos va être ouverte. Et sur cette plateforme-là, tu peux décider de vendre. Tu as acheté à 45 dollars. Si quelqu'un vient et dit, bon, moi j'ai raté tout ça, mais je suis prêt à acheter une action à 2 000 dollars, et que toi tu dis, bon voilà, ça ne me coûte rien de vendre une action à 2 000 dollars, j'ai acheté à 45 dollars, super, tu peux le faire aussi, mais sur la plateforme officielle seulement. Et puis il y a d'autres privilèges, d'accord? Tu auras certaines informations plus en détail et tu as la possibilité en tant qu'actionnaire d'aller visiter les mines, d'accord? Pour l'instant, ça n'a pas démarré, ce n'est pas forcément extraordinaire ce qui se passe sur le terrain, mais quand les choses vont démarrer, si tu es actionnaire, si tu as tes ressources financières, tu peux aller au Zimbabwe, tu vas aller voir la mine, tu emmènes tes partenaires, voilà, tu es libre de, de jouir de ce privilège d'action, quelqu'un qui d'actionnariat, de ce privilège d'actionnaire, pardon. Celui qui n'est pas actionnaire, il ne peut pas faire ça naturellement parce que la société ne le connaît pas. Okay? Donc, en résumé, pour terminer, nous sommes actionnaires, ça veut dire que nous avons simplement des bénéfices quand la société fait nous avons des dividendes quand la société fait des bénéfices. OK? Ça, c'est important de comprendre. Pas de dividendes, pas de bénéfices, pas de dividendes. Pas de bénéfices, pas de dividendes. En réalité, jusqu'ici, tout est clair, tout a été dit sur le projet. Maintenant, je vais rapidement expliquer les avantages pour les promoteurs, ou j'aime dire souvent les ambassadeurs. Il est important de comprendre qu'être ambassadeur ou promoteur, c'est volontaire. Personne n'est obligé. Tu peux être actionnaire et puis c'est bon. Mais si tu es actionnaire et tu veux aider la société à aller vite, tu peux être aussi un promoteur. Là, le programme d'affiliation est simple, je l'ai dit avant. Si tu parraines quelqu'un par accident, super, on te récompense avec 15%. 15% de quoi? 15% sur la part qui va être investie. D'accord? Donc, 10% va être donné en dollars cash et 5% va être donné sous forme d'actions. OK? Donc, c'est intéressant d'être un promoteur parce que tu augmentes ton nombre d'actions. Et on a vu tout à l'heure le calcul. Si une seule action peut te donner 1 000 dollars dans 5 ans, donc avoir une action de bonus de promoteur, c'est un grand cadeau. Un grand cadeau. Et on n'a pas parlé de la vision quand on va faire 100 tonnes d'or par an. Hein, une seule action pourrait te donner peut-être 5 000 dollars de rentabilité. Donc, ne négligez pas ces petites actions, même ces fractions d'actions souvent, qui peuvent s'accumuler pour être de vraies actions. Donc, encore une fois, si tu fais la promotion par accident, il n'y a pas de souci, on te donne ta récompense ponctuellement. Mais celui qui veut faire ça vraiment activement, être un promoteur actif, ça peut être vraiment une bonne source de revenus. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Nous sommes tous anciens dans le projet, donc je pense que vous avez compris cela. Ici, le message à comprendre simplement, c'est que le projet, en réalité, récompense plus ceux qui parrainent directement. Donc, les parrains directs ou les marraines directs, c'est eux qui gagnent le plus de récompenses. Les autres, ils gagnent des miettes. D'accord? Ils gagnent de petits encouragements, mais le système n'est pas fait pour développer un réseau en profondeur. Le système est fait pour développer un réseau en largeur. Donc, il faut que toi-même, tu parles aux gens directement. Et si tu es promoteur, tu gagnes plus en parlant directement, en parrainant directement. Donc, ne compte pas sur les fils de fils parce que en profondeur, le système ne marche pas. Et c'est expressement fait pour se démarquer un peu des mauvaises langues ou de la mauvaise image que les gens ont du marketing de réseau. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de marketing de réseau où finalement les grands leaders ne font pas grand-chose et ils gagnent plus que tous ceux qui travaillent. D'accord? Ça, ce n'est pas des systèmes très, très justes. Donc ici, celui qui travaille, il a aussi le plus d'argent et les autres, on les récompense naturellement un tout petit peu, mais ce n'est pas là que le gros bonus se trouve.
Il y a la place pour tout le monde. Les 50 premiers promoteurs sont récompensés. Vous imaginez, les 50 premiers promoteurs dans tout le monde entier. Alors, donc, à vous de voir, on vous a dit que pour le pool de promoteurs, il y a 15% de ce qu'on reçoit qui va dans ce pool-là. Et le premier de ce pool, donc le meilleur promoteur, va recevoir 15% de ces 15%. Le deuxième, 12% de ces 15%. Le troisième, 10% de ces 15%. Et les autres, c'est des plages qui se repartent. Donc, ça peut être intéressant si tu as déjà un réseau et si tu es déjà un bon marketeur de réseau. Et je précise un bon marketeur, ou bien si tu veux apprendre. Je dis bon, pourquoi? Parce que beaucoup de gens font mal le marketing des réseaux. Il y en a qui cherchent seulement les bonus de parrainage. Si tu veux être un marketeur de réseau, comprends que c'est une entreprise que tu crées. Toi, tu es le PDG et toute personne qui te fait confiance pour adhérer au business est ton client. Je répète, client. D'accord? Donc, tu dois le traiter comme un client. D'accord? Ça veut dire que tu dois aider tes partenaires, tu dois aider tes filles, tu dois travailler avec eux pour qu'ils soient satisfaits. Si ton client est satisfait, il reste un client fidèle. Si ton client n'est pas satisfait, il va se plaindre et tu auras, au pire des cas aussi, des complications. D'accord? Donc, comprenons cela. Le marketing des réseaux est un des meilleurs moyens de créer son entreprise presque à 0 franc. Et j'ai participé à une formation la semaine passée sur le marketing des réseaux avec l'un des plus grands coachs de marketing des réseaux. Et c'est les principes de base sont clairs. Sois honnête avec les gens, aide tes clients, tes partenaires à se développer et toi, tu vas te développer. Et c'est dans tout business comme ça. D'accord? Si tu es un commerçant, tu vends des marchandises, si tu es honnête avec tes clients, tu aides tes clients à avoir de bonnes marchandises, ils vont venir et tu vas être un grand commerçant. C'est aussi simple que ça. D'accord? Mais les gens pensent que parce que c'est marketing des réseaux, parce que c'est Internet, ils peuvent prendre des raccourcis. Non. D'accord? Si tu n'es jamais là pour tes partenaires, si tu ne comprends même pas le business, les partenaires sont obligés de se débrouiller pour comprendre le business. Et ils ne peuvent pas compter sur toi pour avoir les informations. Et tu n'es jamais disponible quand ils ont besoin de toi. Ça va être difficile. D'accord? Et moi, j'aime dire, je travaille avec ceux qui veulent travailler. D'accord? Je ne force personne. Et honnêtement, mon temps est très précieux pour moi. D'accord? Donc, je me concentre sur celui qui veut travailler. Si je vois que la personne ne veut pas apprendre, la personne veut qu'on on la pousse comme une brouette, je n'ai pas le temps pour ça, malheureusement. Et ça aussi, ce n'est pas juste. D'accord? Oui. Donc, il faut que on sache avec qui on travaille, mais si quelqu'un veut travailler, si quelqu'un veut comprendre, si quelqu'un veut se développer, nous, les marketeurs de réseau professionnels, on doit être là pour les aider. D'accord? Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, pour celui qui fait toujours la promotion, il y a la possibilité d'avoir des bonus journaliers. Les bonus journaliers, c'est quoi? Les bonus journaliers, ça te permet d'avoir à la fin de chaque jour un petit bonus, une petite récompense. Et ça, c'est nouveau. Et pour cela, il faut être qualifié. Pour être qualifié, il y a 5 niveaux de qualification. D'accord? Tu dois avoir 5 filles directes et 5 filles de deuxième niveau. Et tous les 10 doivent avoir au moins une action. En ce moment, tu es dans le premier pool pour recevoir les bonus journaliers. D'accord? Donc, le premier pool, c'est prospecteur, après il y a mineur, après il y a escaveur, ainsi de suite. Donc, si tu as 15 filles directes et 15 filles de deuxième niveau, et si tous les 30 ont au moins 2 actions par personne, tu es donc qualifié pour ce deuxième pool-là. Donc, voilà. En fonction du pool, tu reçois plus en cash ou plus en action. D'accord? Si tu es dans ce pool-là, je dis que les bonus que tu reçois, 90% c'est en dollars et 10% c'est en actions. Si tu es ici, tu as 80% en dollars, 20% en actions. Donc, on l'a expliqué dans d'autres webinaires. Donc, aujourd'hui, je le dis simplement rapidement pour les nouveaux qui nous suivront. Et avec ça, on a fini la présentation. Merci d'avoir suivi. J'espère que cela vous aide à comprendre le projet. J'espère qu'aujourd'hui, ça a aidé les anciens aussi à un peu mieux comprendre le back-office et à comprendre que presque tout est là. Il faut simplement prendre le temps de l'explorer un tout petit peu. Merci d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts, que Dieu bénisse Oreos. Nous attendons tous patiemment, mais avec grande excitation, d'avoir les nouvelles des premières exploitations, des premiers grammes d'or qui vont sortir de Kadoma. Et si tout va bien, d'ici 2, 3 semaines au plus tard, ce sera le cas et ce sera une première, ce sera historique dans le projet.
Nous prenons en salle webinaire quelques questions. Sinon, pour vous qui nous suivrez plus tard sur YouTube, au revoir. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.